Alors, je vais vous emmener quelque part où, notamment, le surf aussi est roi. C'est à La Réunion. À La Réunion, qui a acquis au fil des années une belle réputation pour ses spots, ce qu'on appelle les spots. Donc, ce sont les lieux de glisse que recherchent notamment les surfeurs. Et c'est vrai que du coup, pas étonnant qu'on apporte là-bas aussi un soin particulier aux planches de surf. Je vous propose de partir donc à La Réunion, dans l'océan Indien, à la rencontre de spécialistes de cette fabrication de planches de surf. Avec plaisir, je vais peut-être reconnaître des copains parce que j'y vais souvent justement pour surfer. Ah, Mickey Rat. Je suis arrivé ici en 1972. Je me suis promené sur l'île et j'ai été impressionné par la gentillesse des gens, par la beauté de l'île et par-dessus tout, toutes ces vagues magnifiques sans aucun surfeur dessus. C'est un endroit si magnifique, l'eau est tellement propre. La plupart des spots pour surfer sont accessibles et donc beaucoup d'Européens viennent ici car les conditions pour surfer sont beaucoup plus plaisantes. Ici, on peut surfer toute l'année. Donc les gens finissent par s'installer définitivement à La Réunion. Ici, j'ai développé mon business de manière professionnelle. Avant, je faisais des planches depuis 15 ans pour mes amis et moi. Et en 87, avec quelques conseils d'amis australiens, j'ai ouvert mon surf shop. Ce sont des planches standards qui peuvent convenir à différents surfeurs. Avec nos années d'expérience, nous avons trouvé la bonne formule pour nos planches. Alors ici, on est dans un atelier de fabrication de planches de surf. Et là, on est dans la salle de shape. On fait la forme de la planche, la base. Quand on fabrique une planche de surf, il y a 3 étapes. Ça, c'est la première étape, la forme. Après, il y a la plastification. Et à la fin, il y a un ponçage final pour faire briller, pour faire joli. Il faut des années d'expérience, c'est comme tout métier, hein, c'est pas du jour au lendemain qu'on sait ce qu'on fait. Et déjà, il faut que quelqu'un nous ait appris pour qu'on ne soit pas perdu et qu'on aille déjà quelque part. Ça fait une vingtaine d'années que je fabrique des planches. Ça se joue au millimètre, alors une erreur d'1 millimètre peut faire une mauvaise planche. Donc, ouais, c'est tout au feeling. Avec des années d'expérience. Oh, moi, je fabrique à peu près 150 planches par an. C'est pas beaucoup. Il y a des entreprises qui fabriquent 150 planches par semaine. Non, nous, c'est un petit marché ici à La Réunion. C'est un très petit marché. En partie parce que l'île est petite. Et puis, on a un problème de requins ici à La Réunion. Alors, voilà, c'est difficile. Et voilà le produit fini. On est parti d'un gros truc comme ça pour arriver à un truc comme ça. La Réunion est réputée dans le monde, oui, pour les compètes de surf, pour la qualité de la vague aussi. C'est une vague qui est classée parmi les 20 mondiales. Et moi, j'en suis content.
Moi, je suis fier de cette vague, je suis content de la surfer. Il y a quelque chose en commun entre elle et moi, quoi. Il y a des gens du monde entier, de partout, qui passent à La Réunion pour surfer spécifiquement Saint-Leu. Tout le monde veut y mettre un point d'honneur, à la surfer ou à l'affronter. Et bon, voilà, maintenant on voit passer de tout aussi, hein. Il y a des pros, il y a des moins pros, et il y a des pas pros du tout. Aujourd'hui, l'effectif de surfeurs sur l'île a vachement augmenté. Je ne peux pas donner un chiffre précis, mais je pense qu'on doit être, je dirais pas loin d'un millier, au moins peut-être. Ouais. Je pense dans ces eaux-là. Moi, malgré les requins, je continue à surfer parce que ça n'a rien changé dans mon état d'esprit concernant le problème, dans la mesure où j'ai toujours été conscient que le requin existait, que le risque que le requin était omniprésent, mais il y a d'autres risques aussi à évaluer dans le surf, et il n'y a pas que dans le surf, je pense que dans la vie de tous les jours, il y a aussi beaucoup de risques à prendre. On a plus de chances en une journée de se prendre 100 coups de pare-choc là-bas sur la route que de se faire niaquer par un requin là. Ça me touche parce que je les connais. Je crois qu'on a bien choisi la destination La Réunion. D'abord, vous aimez beaucoup, et puis il y a des gens que vous connaissiez, je crois, de ce que vous venez de me dire à l'instant. Oui, tout à fait. Ouais. Je suis très touché par ce qu'on vient de voir parce que j'ai une histoire avec La Réunion. Hein. J'avais une grand-mère réunionnaise. Et puis, je vais à La Réunion depuis que je suis tout petit. On a vu Mick, un shaper réunionnais qui fait des planches extrêmement performantes. J'ai eu la chance de surfer sur ces planches. Et puis il y avait une interview de Éric Courtois qui est incontestablement le gardien du temple, j'ai envie de dire, parce que cette vague de Saint-Leu est une vague de réputation internationale. Et donc Tarzan, comme on l'appelle, Eri, veille un petit peu sur cette vague depuis toujours. Et j'ai été touché de l'écouter parler, notamment du problème des requins. Oui, c'est un problème qui vous touche aussi beaucoup. Quand vous surfiez, il y avait déjà ces risques-là? Oui, il y a toujours eu, comme il l'a très bien expliqué, il y a toujours eu ce facteur risque du requin à La Réunion, en sachant qu'il y a des heures où il vaut mieux pas surfer à la tombée de la nuit, ou alors lorsqu'il a beaucoup plu et que les ravines se déversent dans la mer, l'eau est moins propre, et donc c'est un facteur qui favorise les attaques de requins. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu clairement une augmentation des attaques de requins là-bas, qui s'explique par plein de facteurs. Ils sont en train d'essayer de trouver des solutions, et j'espère vraiment pour le surf réunionnais qu'ils vont trouver des solutions à ce problème. Voilà.